Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. L'Espagne est en colère contre le FC Barcelone les amis à cause de Lamine Yamal. Le Barça vient tout simplement de leur faire un sale coup à la dernière minute. Et du côté du Real Madrid les amis, c'est le pire en pire. La tension monte, le temps monte. Il y a vraiment plus rien qui va autour de Xabi Alonso. Et il y a même un extrait vidéo du Real Madrid lors du dernier match qui est sorti. Et c'est là vous allez comprendre que tous les joueurs sont perdus. Ils savent plus quoi faire. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler de notre cher Rodrigo qui traverse des moments très difficiles depuis le début de la saison au Real Madrid. Comme vous avez pu le constater, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le gars a été relégué comme remplaçant de luxe. Et bah là les amis, je pense que l'histoire de Rodrigo au Real Madrid tend vers la fin. Selon le média ESPN Brésil, le Real Madrid est ouvert à une vente de Rodrigo, l'ailier brésilien privilégié en départ vers la première ligue. Ça c'est pas nouveau, on le savait depuis longtemps. Cependant, le club madrilène n'envisage aucun prêt, uniquement une vente définitive. Donc voilà, là clairement le Real Madrid veut s'en débarrasser pour de bon. Et je rappelle que Rodrigo n'a que 24 ans. Comme vous avez pu l'entendre, en cas de départ, la première ligue serait sa direction numéro 1. Et bah là ça tombe bien les amis, il y a Chelsea qui s'est présenté. D'après les informations, il sera actuellement en contact direct avec le Real Madrid pour Rodrigo. Après ça m'étonnerait de voir Rodrigo accepter Chelsea. La seule option que je vois pour lui en Angleterre les amis, c'est soit Manchester City ou soit Arsenal, point barre. Et ce qui est fou dans cette histoire les amis, c'est que Chelsea ne veut vraiment rien lâcher. Ils sont pas sur le dos de Rodrigo, non. Chelsea est aussi intéressé par Nico Paz de Como. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici, Chelsea a contacté Como pour Nico Paz. Le jeune milieu de 21 ans brille sous Cesc Fabregas avec 4 buts et 4 passes décisives cette saison. Sa valeur marchande pourrait atteindre 100 millions d'euros bientôt. Vous vous rendez compte à quel point c'est parti très vite? Ça fait même pas 2 ans qu'il est avec Como, sa valeur marchande a déjà explosé. Et c'est quand moi je vois tout ça les amis que la méthode du Real Madrid avec les jeunes de la Castilla me dégoûte. Franchement ça me dégoûte. Même pas que les jeunes de la Castilla, on voit aussi avec les autres jeunes voilà qu'ils recrutent. Hendrik par exemple. Nico Paz pour moi avait largement sa place au Real Madrid, même actuellement pour moi il a sa place. Quand on voit la situation par exemple de Gonzalo Garcia les amis, comment on peut être fier de notre gestion? Pendant que le petit est là à pourrir sur le banc du Real Madrid à cause de la méritocratie de Xabi Alonso, regardez vous-même ce qu'il a gagné hier. Officiel, Gonzalo Garcia a gagné 2 prix pour la saison dernière. Et vous allez me demander mais c'est quoi ces 2 prix là? Et bah écoutez, il a été élu joueur de la saison en Primera Fédération et également le meilleur buteur de la compétition, tout en battant le record de buts de la compétition dans l'histoire de la Primera Fédération. Lui là on le met sur le banc. Est-ce que ça c'est sérieux franchement? Dès ses premiers matchs avec le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, on a vu son potentiel. Rappelez-vous les amis, tellement le petit nous avait choqué, carrément on l'avait mis en concurrence avec Kylian Mbappé. Il y en a même qui militaient Gonzalo Garcia plutôt qu'Mbappé. Est-ce que vous vous rendez compte? Et pourtant Hendrik tout au long de la saison dernière, à aucun moment c'était clair dans la tête que Hendrik devait passer devant Kylian Mbappé. Mais Gonzalo Garcia en seulement 4 ou 5 matchs, il a choqué tout le monde. Ce gamin là devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'il n'est même pas dans la même situation qu'Hendrik. C'est-à-dire Hendrik il est encore très jeune, voilà. Il n'a même pas encore 20 ans. Gonzalo Garcia si je me trompe pas, il a 21 ans. Comment on peut avoir un joueur comme ça avec toutes ses qualités de numéro 9 pur et aller mettre un Franco Mazzantolo devant lui qui a seulement 18 ans? Le gars il vient d'arriver, il s'impose déjà devant Gonzalo Garcia et Hendrik. Comment c'est possible? Décalez-moi Kylian Mbappé à droite et foutez-moi Gonzalo Garcia au milieu, franchement. Pour moi c'est la meilleure chose à faire en Liga, étant donné que Xabi Alonso il aime bien jouer en 4-3-3 lorsqu'il joue en Liga. Bah fais-moi ça. Kylian Mbappé teste-le au moins une seule fois en tant qu'ailier droit pour voir. C'est ce qu'on demande depuis le début de la saison, mais le gars voilà il continue à être têtu. Kylian Mbappé en 9 il peut pas s'en passer, même quand le gars est mauvais il le garde. Je demande pas à ce que Kylian Mbappé prenne le banc, c'est impossible. Le gars c'est le meilleur buteur de ton équipe et même du championnat. Tu vas pas le mettre au banc comme ça, non. Mais de temps en temps voilà, quand il est moins bon là, sors-le, teste un peu le petit Gonzalo Garcia. Je parie à 100% que si Gonzalo Garcia avait été titulaire ou même s'il était rentré beaucoup plus tôt face à Liverpool, il aurait fait des choses. Mais malheureusement Xabi Alonso fonctionne avec la méritocratie. Ce mot là, il va falloir qu'on le redéfinisse, parce que là je comprends plus rien. Et en parlant de Franco Mazzantolo les amis, d'après le média Diaros, Franco Mazzantolo a le 10e plus grand nombre de minutes jouées parmi tous les joueurs de l'équipe. La diminution de son rôle avant sa blessure est considérée comme faisant partie de son processus. Et le club ne s'en inquiète absolument pas. Donc là, Franco Mazzantolo, du haut de ses 18 ans, qui vient juste d'arriver au Real Madrid, une si grande institution, est désormais le 10e joueur avec le plus grand nombre de minutes jouées. Comment c'est possible? Pendant ce temps, Hendrik lui il attend encore. Clairement lui-même ça y est, voilà, ils sont en train de faire les négociations là, vous allez voir juste après. Avec Lyon c'est déjà bouclé. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici, échange de documents entre le Real Madrid et Lyon pour le prêt d'Hendrik. Et carrément on nous dit que l'entourage du joueur est déjà à la recherche de sa résidence principale. Voilà, là où il va habiter. Ça y est, le gars il y va. Et je croise vraiment les doigts que ça se passe pas comme pour Mariano Diaz. Parce que le gars aussi était parti là-bas, il a brillé à Lyon et à son retour au Real Madrid, il a vu flou parce que c'était pas le même championnat, c'était pas le même style de jeu. J'ai peur que ce soit le cas pour Hendrik aussi. Personnellement, j'aurais préféré qu'on le prête à un club espagnol, comme ça au moins il reste dans le championnat. Il s'acclimate beaucoup plus facilement au championnat, comme ça à son retour au Real Madrid, tout ne sera pas encore nouveau pour lui. Sauf que là, même s'il brille à Lyon, ça nous garantit pas qu'à son retour au Real Madrid, il va briller. Vous voyez ce que je vais dire? Donc vraiment, moi je trouve ça dommage. On enchaîne les hommes avec une autre tension du côté du Real Madrid, Xabi Alonso et le vestiaire du Real Madrid. Là même c'est encore pire. On va même d'abord parler du conflit qu'il y avait eu entre Vinicius et Xabi Alonso lors du Classico. Là on nous dit le Real Madrid considère comme prioritaire la prolongation de Vinicius. Le club estime que Xabi Alonso gérait mal la saison du Brésilien et se montrait injuste envers lui. Et le journaliste en question qui nous confie cette information l'a dit en plus de ça. Et si vous voulez prolonger Vinicius, vous ne pouvez pas le laisser sur le banc un match sur 4 pour faire place à Rodrigo. Il a totalement raison. Comment tu peux prétendre vouloir prolonger quelqu'un tout en le mettant sur le banc? Vous pensez vraiment qu'il va accepter de prolonger? Non. Je pense qu'en fait les gens oublient
qui est Vinicius exactement. Le gars, en fait, il n'a tellement pas d'ego que les gens lui crachent dessus. Franchement, respectez Vinicius encore une fois. Toujours avec le Real Madrid, les amis, on nous dit certains joueurs du Real Madrid reprochent deux choses à Xabi Alonso: la méthode et les manières. Et c'est pas la première fois que ça revient. On nous dit, selon eux, Xabi Alonso voudrait tout contrôler sur le terrain et en dehors. Certains se plaignent d'une surcharge d'informations, en gros trop d'informations et de corrections constantes, notamment lors des séances vidéo excessivement longues. Donc si je comprends bien, Xabi Alonso fait des séances vidéo, d'analyse de match avec les joueurs et les séances sont beaucoup trop longues pour eux. En gros, il veut faire le Pep Guardiola alors que ça n'est pas un. Finalement, les joueurs se retrouvent avec beaucoup trop d'informations dans la tête, ils savent plus quoi faire. Vous allez voir juste après. On nous dit en plus de ça, de plus, certains estiment que Xabi Alonso gère mal les personnalités au sein du vestiaire. Cela lui a fait perdre la confiance de plusieurs cadres, notamment Rodrigo et Vinicius, même Camavinga et Valverde également. Et cette perception s'est déjà ancrée auprès de certains dirigeants. Donc voilà, il y a même des dirigeants qui voient que voilà, Xabi Alonso, ses méthodes sont pas très clean. Mais étant donné que pour l'instant, c'est 13 victoires sur 16, on va pas trop se plaindre. On est premier de Liga, même si on se fait chicoter par les gros. À part le FC Barcelone, tout va bien. Après, on va pas les en vouloir non plus, c'est compréhensible. Attendons voir ce qui va se passer à la fin de la saison. Peut-être que Xabi Alonso va nous choquer, on sait pas. Et par rapport au tonnes d'informations qu'il donne aux joueurs qui fait qu'ils sont totalement perdus sur le terrain, malheureusement, je peux pas vous montrer la vidéo, mais il y a une vidéo qui est sortie sur Twitter, les amis. Il y a même un extrait ici. C'était lors du dernier match du Real Madrid ce dimanche, là où on a fait match nul. On voit dans la vidéo les joueurs du Real Madrid complètement perdus. Arda Güler qui vient voir Xabi Alonso pour lui demander est-ce qu'il doit presser, est-ce qu'il doit attaquer, à quel moment attaquer. Comment c'est possible de demander ça en plein match? C'est pas interdit de demander en plein match, mais vous êtes censé savoir ça avant même le match. Camavinga ne savait pas comment attaquer. Kylian Mbappé se plaint du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens en attaque. À chaque fois, il y a une personne qui manque. Mais mon ami, j'ai envie de dire, c'est toi qui manques. C'est toi qui manque. Il y a eu plusieurs séquences où Vinicius, à chaque fois qu'il a le ballon, on voit que dans la surface, il n'y a personne. Kylian Mbappé, il est où? Il a dézonné. On t'interdit pas de dézonner. C'est bien même parfois. Comme ça, au moins, tu participes au jeu. T'es beaucoup plus imprévisible pour les défenseurs. Il n'y a pas de souci. Mais il y a certaines actions où tu es censé être présent dans la surface. Voici les discussions qu'il y a eu, les amis. Comme vous pouvez le voir, il y a Dinusen qui dit, par exemple, on est toujours 2 contre 1. Aidez-nous. Et Vinicius, juste après, qui dit, ces longs ballons sont inutiles. En gros, arrêtez les longs ballons. Après ça, on voit Kylian Mbappé venir par là à Xabi Alonso en lui disant, en attaque, nous sommes moins nombreux. Toujours un homme de moins. Mais cet homme-là, c'est toi. C'est toi. Et tout à l'heure, comme je vous le disais, Arda Güler et Camavinga ont demandé au staff quand lancer le pressing, quand attaquer. Franchement, là, c'est critique. Et ce genre de situation-là, tu les vois lorsque les joueurs, vraiment, ils ont beaucoup trop d'informations dans leur tête. Ils savent plus quoi faire, quoi suivre. Parce que quand tu veux te faire passer pour Pep Guardiola, alors que tu t'appelles Xabi, mon ami, Xabi et Pep, c'est pas pareil. Pep et Xabi, c'est pas pareil. Arrête-moi ça. Et à cause de toutes ces histoires-là, les amis, on nous dit ici, Xabi Alonso serait isolé et aurait très peu de soutien dans le vestiaire du Real Madrid. Pour ceux qui demandent qui veut sa peau, ce serait plus rapide de dire qui est encore avec lui. Donc clairement, là, il y a plus de gens qui sont plus avec lui que des gens qui sont avec lui. Franchement, c'est dommage. Et comme si c'était pas suffisant comme mauvaise nouvelle, les amis, hier, on nous a informé la blessure de Courtois et Valverde, donc ils vont pas participer à la trêve internationale. C'est très bien, voilà. Moi, je pense que c'est une blessure diplomatique, tout pour ne pas y participer. Et moi, je comprends le Real Madrid à 100%. Quand vous voyez même la griffe des matchs, c'est normal qu'ils aient pas envie d'y aller. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis, les deuxièmes de Liga pour ceux qui les connaissent pas. Et là-bas aussi, comme d'habitude, les amis, il y a de très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, mes chers amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. On commence directement par notre cher Neymar, les amis. Oui, c'est plus un joueur du FC Barcelone, mais c'est un joueur emblématique du FC Barcelone. Voilà, faut toujours suivre leur histoire. Moi, je trouve ça important et j'aime bien le faire. Donc là, nous allons parler de la situation de Neymar à Santos. Une situation vraiment critique. Lui aussi, sa fin de carrière, vraiment, il n'y a rien qui va. Dites-vous que lors du dernier match de Santos face à Flamengo, le gars a complètement pété un câble sur ses coéquipiers. Voilà. Pour vous dire, il y a même une vidéo de lui qui circule sur les réseaux sociaux où à un moment, Santos avait un 6 mètres, donc son gardien avait le 6 mètres. Neymar étant totalement agacé et qui avait envie de jouer rapidement, le gars, il a quitté du milieu pour aller faire la passe. Voilà, dans le camp du gardien. Il allait faire la passe, il fait la passe à son coéquipier dégage et il s'énerve sur lui. Il y a même une autre vidéo où on le voit complètement crier sur un autre coéquipier. Genre, il est là, il lui parle comme si c'était son petit. Et après toutes ces phases de colère, à un moment, l'entraîneur a décidé de le faire sortir. Ils l'ont sorti, le gars s'est sorti, il comprenait pas pourquoi c'est lui on sort. Voilà, il était là, il demandait au coach pourquoi moi. Le coach lui a pris à part, il lui a dit 2-3 mots dans l'oreille. Le gars s'est encore énervé, il a tapé dans une bouteille qui a failli cogner la tête d'un autre coéquipier qui était sur le banc qui n'a rien demandé. Finalement, le gars s'assoit sur le banc et dès sa sortie, il y a ses coéquipiers qui ont commencé à égaliser. Malheureusement, il manquait un but pour égaliser, mais au moins ils ont réussi à marquer 2 buts. Ils ont terminé le match à 3-2. Ils perdaient 3-0 à la sortie de Neymar. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je rappelle qu'actuellement, Santos est parmi les relégables. Oui, ils sont parmi les relégables. Inutile de vous dire qu'il y a certains fans de Santos qui en ont marre désormais de Neymar. Ils veulent son départ. Il y a même un ancien joueur brésilien qui a pris la parole. Voici ce qu'il dit. Il s'appelle Neto. Il dit les supporters de Santos pensent que Neymar va ramener la gloire. Mais ils vont être relégués à cause de lui et du président. C'est la faute de Neymar et de ses supporters. Regardez comment l'équipe est différente sans lui. Tu es une honte Neymar. Tu n'as même pas joué. Bon sang. Tu t'es contenté de tourner en rond sur le terrain. Tu es allé en Formule 1. Tu as rencontré des pilotes. Puis a commencé le match et tu n'as rien fait. C'est honteux de jouer au football comme ça. Vous vous rendez compte de qui on parle? Là, on parle de Neymar. À Santos, je sais même pas c'est combien de division. Le gars n'est plus respecté. Et moi, franchement, je trouve ça très triste parce que Neymar, entre vous et moi, on sait très bien que le gars, il a le potentiel d'être encore en Europe. Il a le talent pour. Mais malheureusement, avec l'enchaînement de ses blessures, regarde la situation qu'il traverse. Je le comprends. À un moment donné, quand tu joues avec une équipe ou autour de toi, voilà, les gens n'ont pas le même niveau que toi. Tu pètes un câble à un moment. Ça c'est obligé. Et c'est pour lui qui a commencé là. En parlant de Neymar, les amis, nous allons parler de son meilleur ami au FC Barcelone, Lionel Messi. Je pense que vous avez tous vu la nouvelle passée hier. Lionel Messi a débarqué
débarqué au Camp Nou sans le dire à personne, voilà. Il est venu incognito, tout ça pour visiter le nouveau Camp Nou, voilà. Il est venu, il a pris quelques photos, il a lâché un beau message sur Instagram. Franchement, rien à dire. Et comme vous pouvez le voir, il n'est pas venu seul, jamais ça sa deuxième femme. Oui, oui, Rodrigo de Paul était là. Il a accompagné Lionel Messi et à moi-même, il portait ses bagages. Franchement, je sais pas c'est quel genre d'amitié ça, mais j'aimerais bien en avoir. Enfin, autant pour moi, je sais pas ce qui se passe entre eux, mais pour eux là c'est bizarre, j'aimerais pas en avoir, autant pour moi. On enchaîne cette fois-ci les amis avec notre cher Rafinha. Rafinha qui est blessé comme vous le savez. Et ma bonne nouvelle pour les Barcelonais les amis, Rafinha devrait recevoir le feu vert médical avant le match face à l'Atlético Bilbao. Il devrait disputer quelques minutes face au club basque afin d'être prêt à 100% face à Chelsea. Donc voilà, là l'objectif serait de le remettre dans le banc, lui donner un peu plus de rythme pour le match face à Chelsea. Et même ce matin on nous a confirmé aussi son retour, voici ce qu'il a dit ici. Rafinha se trouve dans la phase finale de sa convalescence, le Brésilien rejoint très bientôt l'entraînement collectif. Très très bonne nouvelle pour les Barcelonais. Maintenant les amis, nous allons parler de notre cher Fermín López. Fermín López qui est totalement en pétard depuis le début de la saison, depuis son retour d'ailleurs de sa blessure. Le gars il est inarrêtable, lui et Marcus Rashford, ils sont décisifs dans presque tous les matchs. Et contrairement à Marcus Rashford, lui dans tous les matchs où il est décisif, il est bon. Malheureusement, vous connaissez le game, hein, quand un joueur est bon, il y a toujours des vautours autour. Et encore une fois, il y a des clubs anglais qui sont là. Selon le média Mundo Deportivo, il y a Sunderland qui a fait une offre pour Fermín López afin de renforcer son équipe et de gagner des points dans sa quête surprenante d'une place en Ligue des Champions. Donc voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant de l'actualité de Sunderland, dites-vous qu'en ce moment, ils sont deuxième ou troisième. En tout cas, ils sont dans le top 3 de Première Ligue. Pour vous dire, la dernière fois, ils ont fait match nul face à Arsenal, les premiers de Première Ligue. Là, je viens même de vérifier leur classement. Ils sont quatrième de Première Ligue. Après, bien évidemment que Fermín López va jamais quitter le FC Barcelone pour Sunderland, c'est mort. En plus de ça, le gars il s'est imposé en tant que titulaire. Il a mis Dani Olmo au banc, donc dans quel monde il va quitter le Barça pour aller à Sunderland, surtout là dans le mercato qui arrive, c'est mort. Et en parlant de jeunes de la Masia les amis, nous allons cette fois-ci parler de notre cher Casado. Breaking news, le FC Barcelone prévoit d'entamer des négociations avec Marc Casado pour renouveler son contrat. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, son contrat expire en 2028. L'idée du Barça ici est de le prolonger de 2 ans jusqu'en 2030 et d'augmenter son salaire. Casado qui d'ailleurs dans les prochains matchs du FC Barcelone sera très important, même si la dernière fois il a eu une gêne qui a finalement permis à Dani Olmo d'être titulaire sur le match. Et bah là, avec l'absence de Frenkie de Jong qui a pris un carton rouge, le gars il aura beaucoup plus de temps de jeu avec Marc Bernal. Et j'ai même envie de dire, c'est un mal pour un bien pour le FC Barcelone, le fait que Pedri et De Jong ne soient pas là, ça va les permettre de se reposer. Et en plus de ça, donner du temps de jeu à Marc Bernal. Marc Bernal qui joue pas tant que ça depuis son retour de blessure. Bref, toujours avec le FC Barcelone, Hansi Flick et l'équipe d'entraînement reconnaissent que le plus grand défaut de Marcus Rashford est son manque d'action défensive et sa perte constante de concentration lorsqu'il presse haut sur le terrain. Ils ont beaucoup travaillé avec lui sur cet aspect et ils ont même constaté des améliorations. Encore une très bonne nouvelle. Avant de terminer les amis, nous allons parler de notre cher Lamine Yamal. Lamine Yamal et le FC Barcelone qui ont mis un couteau dans le dos de l'Espagne. Là, franchement, c'est méchant. Franchement, c'est méchant. Comme vous avez pu le voir, les amis, il y a quelques jours, l'Espagne a sorti sa liste pour la prochaine trêve internationale. Et malgré les problèmes de pubalgie de Lamine Yamal, ils l'ont quand même sélectionné. Et c'est normal, étant donné que Lamine Yamal joue avec le FC Barcelone, faut bien l'appeler aussi. Donc, pendant que toute l'Espagne s'attendait à voir Lamine Yamal pour la trêve internationale, aujourd'hui, à la dernière minute, le Barça a sorti un couteau. Ils sont allés piquer dans le dos de la fédération espagnole. C'est pas cool. Et autant vous dire que ça les a choqués. Vous allez voir la déclaration de l'entraîneur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Lamine Yamal est blessé. Il reviendra dans 7 à 10 jours. En gros, il sera absent le temps de la trêve internationale, quoi. Vous vous foutez de qui? Genre, comme par hasard, c'est 7 à 10 jours, le temps que la trêve internationale passe. Et étant donné que l'entraîneur de la Fuentes n'est pas dupe, l'entraîneur de l'Espagne, voici sa déclaration. Il dit: je suis sous le choc. Je n'avais jamais vu une situation pareille et je ne pense pas que ce soit normal du tout. Tout le monde est surpris. On ne sait rien. Aucune nouvelle ne nous parvient. On ne connaît aucun détail sur la blessure de Lamine Yamal. Et puis soudain, il nous l'annonce. Vous voyez pourquoi je dis que c'est méchant? Carrément, le coach, il a envie de pleurer. C'est son meilleur joueur, c'est son petit poulain. Sans lui, il n'est pas bien, il n'est pas serein. Et vous allez le faire ça après qu'il a appelé pour la sélection. Fallait le prévenir avant. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!